Partenaire de somnambule ou de somnambule, quel joyau avez-vous à partager? Nous étions fraîchement mariés et vivions à l'étranger. Mon mari n'avait pas beaucoup dormi les nuits précédentes, ce qui augmente généralement les cas de somnambulisme. Il faisait chaud dans notre chambre. Mon mari a marmonné quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je lui ai demandé de répéter. Il s'est levé, a ouvert la fenêtre de la chambre à coucher et a dit très clairement Airflow, bitch. Puis s'est recouché, complètement endormi. Maintenant, mon mari ne m'a jamais, pas une seule fois, appelé par mon nom ou même élevé la voix sur moi, donc c'est particulièrement hilarant. De plus, cela s'est passé avant que Breaking Bad ne soit un grand succès, alors peut-être que mon mari est le Jesse Pinkman original? Mais sans toute la messe et le mayhem, bien sûr. Mon mari et moi nous sommes mariés il y a juste 3 mois et j'ai découvert qu'il est un parleur de sommeil notoire. Certaines nuits, il se retourne vers moi, m'embrasse sur la bouche, me dit qu'il m'aime, puis se recouche sur son oreiller et recommence à ronfler. Cela arrive régulièrement, à ma grande joie. D'autres nuits, il s'épanchait sur des choses comme le fait qu'il allait installer un nouveau serveur au bureau du shérif, ou qu'il y avait un serpent sur sa paume et quand je lui demandais ce qu'il faisait, il répondait qu'il codait quelque chose. J'aime maintenant me coucher tard et je suis l'heureuse propriétaire de plusieurs enregistrements des conversations de mon mari pendant son sommeil. Récemment, je l'ai fait répondre à des questions de mathématiques et je me suis amusé à constater qu'il avait tout bon. Une fois, mon petit ami a lâché dans son sommeil tu me mets du pain dans les oreilles, a marmonné quelque chose d'inintelligible et a poursuivi avec et je deviens un sandwich. Des chansons fantastiques pour dormir avec des paroles complètement bizarres. Mes deux préférés ont été 1. Oh 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 oh, c'est un chat de coin. 2. Obey my rules, and you'll always be, a country cowboy, répété environ 5 fois et terminé par un ya. Je suis celui qui parle en dormant. Il y a longtemps, ma fiancée avait un travail où elle ne rentrait pas à la maison avant minuit. Elle est rentrée un soir, et était penchée sur la table de mon côté du lit. Elle jure haut et fort que j'ai levé les yeux vers elle, que je lui ai donné une claque sur le dessus de la tête, et quand elle m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit que je vérifiais si elle était un fantôme. Maintenant, je me souviens avoir fait un rêve comme celui-ci, mais dans mon rêve, ma main a traversé sa tête, ce qui prouve qu'elle était un fantôme. J'ai fait un rêve où ma copine me mordait le cou en jouant. Je ne voulais pas ça, alors je la repoussais doucement et lui disais d'arrêter. Peu après, je me suis réveillé et elle se tenait l'œil et pleurait. Elle dit que je l'ai juste poussée, que je me suis redressé et que je l'ai frappée directement au visage. Elle a dit qu'elle n'était pas trop blessée, mais qu'elle était extrêmement confuse. Ma colocataire de première année de fac était somnambule et somnambule. Nous étions dans les dortoirs des étudiants de première année, dans une petite chambre. Je me suis réveillé une nuit et je l'ai vu assis sur le côté du lit, me regardant fixement, les yeux complètement ouverts, et parlant de golf. Il parlait de Phil Mickelson ou d'une autre merde. Je dois être honnête, c'était vraiment effrayant parce qu'il me regardait droit dans les yeux. Le lendemain matin, je lui en ai parlé et il a ri et m'a dit « Désolé, j'ai tendance à faire ça de temps en temps ». Un ami qui était voisin de ma chambre dans un dortoir de lycée avait l'habitude de faire du somnambulisme. Il avait aussi l'habitude de dormir plus tôt que le reste de l'étage. Une nuit, vers minuit, nous étions tous debout et parlions, dans ma chambre, sauf lui, il s'était endormi. Nous étions un peu inquiets que le conseiller du dortoir coupe notre session de détente et nous dise d'aller dormir. Soudain, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte de la chambre. Je me lève pour aller l'ouvrir et dès que je tourne la poignée, la porte vole vers moi. J'ai été renversé sur une table et mon ami somnambule se tenait là. Il dit « Où est le secret du temps ?» et sans attendre de réponse, retourne dans sa chambre, grimpe dans son lit superposé, en haut, et s'endort. Inutile de dire que nous avons tous été surpris mais, étant adolescents, nous ne l'avons jamais laissé oublier. C'est devenu une plaisanterie courante à l'école. J'ai eu des expériences plus drôles que celle-ci, mais je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit. Tout récemment, cependant, mon petit ami s'est rapproché de moi pour faire une grande cuillère petite cuillère, et je me suis blotti contre lui, pensant que c'était tout, puis il s'est approché de mon oreille et a chuchoté, juste pour que tu saches, il y a quelque chose dans le placard. Comme une tortue de dessin animé. J'ai fait de mon mieux pour ne pas éclater de rire et j'ai juste dit ok, chérie.
Quand il s'est réveillé, il n'en avait aucun souvenir, bien sûr. Il s'est levé, est allé dans la cuisine et a mangé une bouchée d'une mini tarte aux noix de pécan, sans fourchette, juste une bouchée, puis s'est apparemment souvenu qu'il déteste les tartes aux noix de pécan et l'a laissé empiler soigneusement sur la petite boîte. Une autre fois, il s'est assis et a fixé le mur droit devant lui, sans répondre à mes questions sur ce qui n'allait pas. Il s'est levé, a marché contre le mur, puis est resté là comme s'il contemplait la barrière. Il a juste reculé exactement comme il était venu, s'est assis et s'est remis au lit comme si de rien n'était. C'était flippant. Il a commencé à crier qu'il ne sentait plus son bras gauche. Je lui ai fait remarquer qu'il pinçait son oreiller, pas son bras. Il a ensuite paniqué en disant qu'il avait perdu son bras. Je lui ai fait remarquer que son bras était sous son oreiller. Il a dit oui et a commencé à ronfler. Il m'a fallu encore 1 heure pour me rendormir. Le lendemain matin, il ne s'en souvenait pas du tout. Ma petite amie travaillait en dormant une nuit. Elle, on peut faire ça cette semaine? Moi, hein? Elle, on peut faire ça cette semaine? Moi, pardon? Elle, on peut le faire cette semaine, s'il vous plaît? Moi, ok. Elle, merci. Une fois, mon mari s'est assis sur son lit et a dit: tu ne travailles pas assez dur. Je dois te virer, et s'est rendormi. Ma mère est parfois somnambule. Quand elle était au milieu de son internat, elle est venue dans ma chambre au milieu de la nuit et m'a demandé sèchement: as-tu donné à patient sa dose de médicament, comme je te l'ai demandé il y a 15 minutes? J'ai répondu en titubant: qui? Qu'est-ce? Elle s'est mise à souffler et a dit: je suppose que ça répond à ma question. Avant de se retourner et de partir. Sans fermer la porte, bien sûr. Elle ne s'en souvenait pas du tout le lendemain matin. Je serai le roi de Monaco. Ma femme a dit cela un soir, sans raison. Le plus drôle, c'est le ton de sa voix, fière et affirmative, comme si elle était vraiment sûre de son droit au trône. De toute façon, la blague est sur elle, Monaco est une principauté. Mon frère faisait ça au milieu de la nuit. Il se levait, allait dans le salon, disait des conneries à nos parents et retournait se coucher. C'était en fait assez effrayant les premières fois, parce qu'il était comme, ils sont dans les murs. Ils sont. Je fais ça aussi. Mais en général, je me réveille au moment où la phrase sort de ma bouche et je réalise que la conversation à laquelle je réponds n'est pas réelle. Alors je crie peu importe et je m'enfuis en ayant honte. Mon seul titre de gloire en matière de somnambulisme, c'est qu'au moment où je me réveillais, je parlais dans mon rêve, et mon partenaire m'a entendu dire, sorti de nulle part, et pourquoi pas? Une très grande girafe? Je me souviens l'avoir dit. Je n'ai aucun souvenir du problème auquel j'étais confronté et qui, selon moi, pourrait être résolu par une très grande girafe. Ma femme a commencé à crier une nuit qu'elle était perdue dans l'épicerie du coin. Et que peu importe où elle allait, elle ne trouvait pas la sortie. Je lui ai demandé si elle avait essayé de passer par les caisses enregistreuses. Elle m'a alors regardé et m'a dit de sa voix la plus sincère: c'est pour ça que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Et elle s'est retournée et s'est rendormie. Ce n'est pas un partenaire, mais lors de ma formation et de mon école militaire, j'ai souvent pris le service de nuit pour la garde. Le nombre de somnambules et de bavards est beaucoup plus élevé que ce à quoi je m'attendais. C'est carrément flippant de devoir se promener dans les couloirs avec une lampe de poche couverte pour écouter des hommes adultes et costauds qui marmonnent et s'emportent dans leur sommeil. Malgré le caractère aléatoire de l'armée, je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'une de mes tâches consiste à remettre mes camarades soldats dans leur lit. Je suis le somnambule ici. J'ai reçu ça de ma femme le lendemain matin. Moi, s'assois à la verticale, ils arrivent. Tout est prêt. Femme, somnolente, hein? Moi, ils arrivent. Tout est prêt. Épouse, ils arrivent? Moi, épouse, mais tout est prêt? Moi, oui. Épouse, on dirait que tout va bien alors. Moi, comiquement, je me recouche et me rendors instantanément. Ma femme marmonnait beaucoup et a soudainement crié donc à kick. En me donnant un coup de pied dans le tibia, donc c'était amusant. Ma femme était dans sa semaine de fin d'année, elle s'est réveillée au milieu de la nuit en me disant qu'elle avait découvert un moyen d'étudier en dormant. Alors je lui ai demandé comment, et elle a fermé les yeux et s'est rendormie. Une fois, mon ex s'était endormi et a commencé à ronfler de plus en plus fort. Il s'est réveillé en sursaut, et il a dit à voix haute, à lui-même: tais-toi, je dors. Oh, j'ai reniflé ma boisson par le nez.
Ça me rappelle la fois où mon chien s'est réveillé avec son propre paix. Quand j'étais un enfant d'environ 5 ans, je dormais dans le lit de mes parents pour une raison quelconque, probablement un orage. Maman était réveillée, papa et moi étions endormis. Soudain, mon père et moi avons cette conversation à travers le sommeil tandis que ma mère était allongée entre nous, tranquillement effrayée. « Papa, t'as pas intérêt à prendre mes jouets. » Je murmure en colère. « Ok, je ne le ferai pas, répond mon père. Ne les touche même pas. Ok. » Une conversation pas particulièrement brillante, mais remarquable par le fait qu'on était tous les deux endormis et qu'on se répondait toujours. C'était comme faire parler Alexa et Siri l'un à l'autre lol. Je me souviens d'une nuit où maman et moi étions assises dans le couloir à rire parce que mon frère et mon père avaient une conversation sur le sommeil dans des chambres différentes. « Papa, est-ce que vous vendez de l'acier ici ? Frère, je peux t'aider. Papa, je veux acheter de l'acier. Frère, quoi ? Papa, combien coûte l'acier ? » Mon grand-père était un gros bavard dans son sommeil, ma grand-mère a une histoire amusante. Un jour, mon grand-père pendant qu'il dormait disait « Est-ce que je dois frapper ce connard ?» Ma grand-mère a répété « Oui, je dois le frapper », puis mon grand-père dans son sommeil l'a frappé. Ma mère, qui a plus de 80 ans, s'endort souvent sur sa chaise quand je lui rends visite. Elle mange en dormant. Pas de la vraie nourriture mais elle fait les gestes de tenir une assiette et de porter la nourriture à sa bouche. C'est hilarant de la regarder. Je lui ai demandé une fois si c'était bon et elle m'a répondu que oui, c'est très savoureux. Modifié pour remercier les gens pour les prix. C'est ce qui s'est passé hier soir, ma fiancée a commencé à me parler comme si nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant et après une minute, j'ai réalisé qu'elle rêvait de notre premier rendez-vous. C'était vraiment sain et j'ai été surpris par tous les détails dont elle se souvenait. Ma mère avait l'habitude de me réveiller pour aller à l'école parce que je ne me réveillais jamais. Elle a un tas d'histoires sur des trucs bizarres que je lui ai dit juste avant de me réveiller. Il n'est pas là, regarde en bas de la rue. Il suffit de le mettre sur le toit et il va s'envoler. Ma mère doit faire ça avec mon petit frère et récemment, il s'est levé alors qu'il dormait encore, a commencé à bouger ses bras très vite comme s'il courait et a dit « Je suis l'homme le plus rapide du monde, Barry Allen ». Vous avez des histoires drôles sur les somnambules? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.